Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Alors aujourd'hui, on teste un autre produit de la compagnie Peppermaster de Rigaud. Donc Peppermaster, une compagnie québécoise, Greg Brooks et Tina Brooks, compagnie qui tient environ 80 produits, que ce soit de la sauce, des épices, des assaisonnements, de la purée de piment, des choses comme ça. Donc 80 produits, une compagnie, tous des produits faits par Peppermaster. Donc c'est pas juste une boutique où on achète différentes compagnies, non, non. Peppermaster, les produits qu'on trouve à sa boutique de Rigaud, c'est à peu près 80, une 80aine, ça se dit-tu ça, une 80aine? Bon, après une 80aine de produits à base de piment. Donc, Peppermaster qu'on peut traduire par maître pimentier, et quand on tient une ligne de 80 produits à base de piment, je crois qu'on mérite le terme maître pimentier. Donc, Greg Brooks, une personne qui a voyagé à l'âge de 6 ans à Nassau, aux Bahamas, donc a passé 10 ans là-bas dans sa jeunesse, découvert beaucoup de produits exotiques, goûté du piment, fait des choses que pas grands Québécois ont faites dans leur jeunesse. Donc, quelqu'un qui a voyagé comme ça, qui a goûté le monde, qui a une grande expérience des saveurs exotiques qu'on n'est pas habitué au Québec. Donc, c'est bien de voir un Québécois, parce que c'est quand même un Québécois, qui a un si large éventail de cultures culinaires au niveau des goûts du monde. Donc, ça se retrouve dans ses produits. Plusieurs de ces produits utilisent des trucs exotiques comme de la papaye, de la mangue, je crois, et d'autres produits, d'autres épices qui ne viennent pas nécessairement du Québec. Donc, pour commencer, aujourd'hui, la sauce qu'on essaie, c'est la curry au jerk. Donc, j'ai déjà fait la critique pour le jerk pur et j'ai déjà fait la critique pour le curry vert thaï. Maintenant, on essaye le curry au jerk. J'ai demandé à Greg, il me dit que ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est un produit complètement à part des deux autres. Donc, ce n'est pas juste on mélange un pot, on mélange un sauce, on brasse, on a une troisième sauce. Non, non. Donc, c'est complètement autre chose. Au niveau de la liste des ingrédients, dans le curry au jerk, on retrouve des piments frais, du lait de noix de coco, de l'eau, du gingembre frais, de l'oignon frais, du vinaigre, de l'ail biologique frais, de la crème de noix de coco, du curcuma, du sel marin, de la farine de tapioca, de la moutarde, de l'anis étoilé, du piment de Jamaïque, du poivre, de la coriandre, du thym, de la fenouil, du fenugrec, du cumin, de la muscade, de la cannelle, de la cardamone, de la feuille de laurier, de la graine de céleri, du clou de girofle, du tixacan. Il y en a des choses, mais c'est pas des noms qu'on n'est pas capable de prononcer. Il n'y a rien de chimique dans ces produits. Ce sont des produits tous ces produits sont sans produits génétiquement modifiés, sont biologiques, des trucs de commerce équitable. Écoutez, c'est écrit ici sans sucre ajouté, sans arachide, sans maïs, non OGM, sans gluten, faible en sodium, commerce équitable et tout naturel. Donc, des produits achetés localement le plus possible et biologiques. Et sinon, quand ils importent ces épices, j'imagine que c'est du commerce équitable. Vous savez ce que c'est le fair trade, en gros, là, c'est des compagnies là, qui achètent plus locales, qui ne veulent pas faire affaire avec des grosses multinationales, qui ne donnent pas beaucoup d'argent aux cultivateurs dans son pays, puis que finalement, c'est l'exportateur qui se fait la plus grosse partie de l'argent. Le commerce équitable, c'est des alliances généralement comme ça qui va s'assurer que c'est équitable autant pour la personne qui importe que la personne qui fait pousser. Donc, Peppermaster Curry au jerk, on ouvre ça. Donc, premièrement, c'est jaune pétant. Je vous dirais une moutarde là, avec des petits morceaux. On voit des grains rouges et des grains noirs qui pourraient être comme du poivre et autres assaisonnements. Une sauce très liquide, je la brasse comme ça. Là, ça bouge pas comme de l'eau, là, mais je vous dirais que c'est relativement liquide. Là. Donc, je vais essayer de vous le montrer à la caméra d'ailleurs. Alors, on dit bonjour à Greg Brooks. Et sa sauce, que je ne veux pas faire trop couler, mais qui, comme vous voyez, elle est très très liquide.
Donc, comme je disais, sauce jaune avec des grumeaux un petit peu. Donc, on peut voir les épices. C'est pas une sauce qui est lisse et uniforme. On voit qu'il y a d'autres choses dedans que du jaune. Donc, au niveau de l'odeur, pour le simple plaisir de mon nez, je vais ressentir le curry vert. Similaire à l'odeur, mais on voit qu'il y a d'autres choses là. Celle-là a une odeur de curry plus prononcée. Donc la curry au jerk a une odeur de curry plus prononcée. Donc ça sent comme l'épice, la poudre de curry qu'on voit souvent, ça sent plus ça là-dedans que dans le curry vert. La noix de coco, on la sent, oui. Coriandre, oui. Le cumin aussi est très présent avec la muscade. La cannelle un peu moins. Mais la muscade, oui, la muscade se fait sortir quand même relativement là-dedans. Donc, gingembre, pas tant que ça. À l'odeur, en tout cas. Donc, je crois que je suis prête à passer à la cuillère. Encore une fois, le curry, comme je l'avais déjà expliqué, c'est un peu comme une sauce à spaghetti. Il y a plusieurs recettes. Il y a pas... Le curry, c'est pas une chose. C'est comme une sauce à spaghetti. Chacun a sa recette, chacun a sa manière de le préparer. Puis dépendamment de quelle région que ça vient, c'est pas nécessairement le même goût. Donc, ici, c'est celui de Greg Brooks. Si vous allez dans un autre pays, ça va goûter différemment. Puis peut-être que si le voisin de Greg en fait, ben ça goûte pas pareil non plus. Donc, chacun sa version. Et comme c'est un produit qui est plus comme une marinade, si on pourrait dire, qui s'est pas fait manger à la cuillère, c'est pas fait comme du ketchup, c'est pas comme du ketchup, on dip pas nos affaires là-dedans. Une cuillère, c'est intense, parce que le curry, c'est quelque chose de très, 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 très goûteux. Donc, il en suffit de peu pour donner beaucoup de saveur. Un petit peu plus pimenté que l'autre. C'est la muscade, je crois, qui me reste dans la bouche, qui est très goûteuse. Ouais. La muscade et le curcuma ensemble, beaucoup. On dirait que c'est quand même deux des gros ingrédients du curry. Hein. La noix de coco, ouais. Piment de la Jamaïque. Mm-hmm. Le girofle. Un bon petit goût. C'est sûr que c'est mieux dans des recettes que dans une cuillère. Donc, c'est pourquoi j'ai mon... Ces temps-ci, écoutez, je commence à être tanné de manger du riz et du poulet. Je sais pas pourquoi. C'est pas parce que c'est mon troisième review de la journée faite à base de riz et de poulet que... Hein? J'aime mieux celui-là au niveau de l'odeur de la cuisson avec le poulet. Donc, si je devais faire une comparaison personnelle, curry au jerk versus curry vert taille des deux de Peppermaster, personnellement, je préfère le curry au jerk pour mettre avec la viande. Donne un meilleur touche. Le petit brûlé qui est avec sur le poulet, la saisie. Pas trop piquant, très doux. J'en ai mis dans le riz aussi, pour faire une comparaison. Ouais. Dans le riz, j'aime mieux celui-là aussi.
Très bon. C'est sûr que ce que je fais là, je le fais en 5 minutes avant le tournage. C'est pas comme si j'y avais mis beaucoup d'amour, là. Déjà, j'utilise un riz instantané. Puis je fais pas mariner de poulet ben longtemps. Donc, ça prend pas toute la saveur que ça pourrait prendre. Mais c'est très savoureux, très goûteux. Puis je suis content que ça soit faible en sodium. Ça permet de pouvoir se manger faible en sel, mais de ne pas nécessairement sacrifier la saveur avec le sel. Puis c'est des produits biologiques, des produits équitables. Tu sais, il n'y a pas de culpabilité nécessairement à manger, à prendre le curry au jerk. Donc, moi, personnellement, si je devais comparer jerk pur, curry vert taille, puis curry jerk, je préfère curry jerk à mon goût personnel. Peut-être que pour vous, ça va être différent. Chaque bouche, chaque langue, chaque personne, chaque cerveau a sa manière de capter les sensations différemment. Donc, puis je tiens à dire, il y a une petite chaleur qui persiste dans le fond de ma bouche, qui se bâtit. C'est rien de... C'est même pas comparable genre à du poivre de Cayenne, là. C'est très très timide, c'est très dans le fond de la bouche, mais c'est là. Beaucoup de saveurs dans ma bouche, là. Saveurs auxquelles je suis pas habitué, les saveurs exotiques, ça fait du bien, c'est différent. J'aime ça. C'est sûr qu'il faut vouloir manger exotique, faut vouloir manger différent pour essayer des choses comme ça. C'est pas un hot dog, c'est pas un hamburger, c'est fait pour un type de plat particulier, donc il faut vouloir l'essayer déjà au départ. Mais si vous voulez si vous voulez manger un bon curry qui a un bon goût, qui est faible en sel, puis ça vous tente pas de vous casser le bessic à faire 1 heure de cuisine juste pour faire votre mélange de curry, ben écoutez, je pense que vous avez une solution quand même très abordable. Une solution québécoise, goûteuse, que vous n'aurez pas à vous sentir coupable. Faible en sel, comme j'ai dit, pas de chimique là-dedans, il n'y a pas de produits toxiques. Fait que si vous êtes vegan, donc vous êtes végétarien, végétalien, que vous êtes pour la sensibilisation à l'environnement et tout, je crois que c'est sûr que vous ne mettrez pas nécessairement du poulet dans votre curry, vous allez peut-être mettre du tofu, mais encore une fois, je suis sûr qu'avec du tofu, c'est très bon. Tout ça pour dire que c'est un bon produit local à essayer. Un produit, je crois que vous pouvez en avoir à la Boucherie Beaubien à Montréal. Sinon, à Rigaud, directement, il y a possibilité d'en acheter directement à la boutique de Peppermaster ou sur leur site web. Donc, ceci conclut mon verdict pour la curry au jerk de Peppermaster. Alors, c'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Salut!